Bonjour à tous, et aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle vidéo test sur cette fois Super Mario Land 2, un très bon jeu de plateforme. Et ben on va commencer direct, c'est parti. Et ce qui est cool là déjà, c'est que pour un jeu Game Boy on a des sauvegardes, donc ce qui est plutôt cool. On peut aussi effacer notre fichier, ce qui est marrant quand on voit Mario se transformer en bombe. Et c'est comme en fait il faisait tout péter le monde qu'il avait créé en fait. Bon, on va faire mon fichier et c'est parti. Alors, alerte au spoil. Et là, ce que vous pouvez constater, c'est la map. Une map où en fait on est complètement libre. Mais genre réellement libre. On peut aller où on veut, vraiment. Et donc, on est largué sur cette map. Et on peut aller dans le monde où l'on veut. C'est-à-dire on peut aller vraiment où on veut. On peut aller par exemple, il y a ce monde de l'arbre là par exemple. Je vais vous montrer avec... c'est quoi avec Select, non? Comment il avait fait? Je sais pas. On peut aller dans ce monde de l'arbre, sinon on peut aller là-dedans. En gros on peut choisir le monde qu'on veut directement. Ce qui est un atout énorme. Alors que même dans Super Mario World, on avait un ordre prédéfini de monde. Là on peut aller vraiment où on veut. Je vais vous montrer le premier, ce qui est considéré comme le premier monde dans le jeu, c'est-à-dire l'arbre là. Hop. Voilà. Par contre, évidemment, dans un monde spécifique, on doit faire les niveaux dans l'ordre, dans la linéarité jusqu'au bout. Ça fonctionne. Mais par exemple, ce qui est bien, c'est que par exemple, je fais ce premier niveau. Je fais ce deuxième niveau et hop, je peux partir de ce monde et faire un autre monde. Donc c'est bien parce que du coup ça évite un peu la lassitude. Par exemple, il y a un niveau où vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué sans arrêt, vous dites ok, bon bah je suis bloqué, je vais passer à autre chose. On va faire celui-là, tiens. Alors les sorties secrètes sont de retour comme dans Super Mario World, bien évidemment. Les super du coup les champignons, le reveux super. Donc les trucs sont de retour. Donc il y en a un, il y a un niveau, il y a une sortie secrète par monde. À peu près, parce qu'il y en a un où il n'y a pas de sortie secrète, mais pour compenser, un monde en a deux. Voilà. Donc comment se joue Super Mario Land 2? Déjà, c'est quoi l'histoire? Donc ça se passe pendant les événements de Super Mario Land 1. Pendant que Mario était en train de sauver Daisy, Mario décide de rentrer à son château juste après. Et il découvre que Wario lui a pris possession de son château. Et donc le but c'est de récupérer le château de Mario qui a été volé en fait par Wario. Donc voilà un peu le scénario du jeu. Évidemment c'est pas les plus bon, on va faire un autre niveau. Je vais faire la ruche. La ruche pour vous montrer un petit peu. Donc évidemment un environnement assez différent de ce qu'on connaît. Voilà. La fleur de feu qui est toujours là. Montrons un petit peu les statistiques. Alors on a notre nombre de vies ici. Et le temps. Hein. Et le temps qui est ici. Bon ça c'est rien de nouveau. Mais d'autres petites particularités. Déjà notre nombre de pièces. Notre nombre de pièces cette fois. Quand on gagne 100 pièces, on n'aura pas de vie en fait. Les pièces nous servent autrement. Je vous montrerai ça. Ça sert un peu de monnaie en fait, ces pièces là. Et enfin, vous voyez qu'en bas il y a un compteur. C'est le nombre d'ennemis que j'ai tués. Et quand j'aurai tué 100 ennemis, on va essayer de le montrer dans la vidéo. Quand j'aurai tué 100 ennemis, et ben il y aura une étoile qui apparaîtra. Et je parle, c'est une étoile d'invisibilité.
qui fait que je pourrais buter facilement des ennemis. Alors la petite cloche, c'est un checkpoint. Ça remplace la barre de Super Mario World. Voilà. Ah, faudrait que je vous montre quand même le nouvel item, mais je crois pas que je sois dans le bon endroit pour vous le montrer. Non. Par contre, je vais vous montrer un peu comment se déroulent les fins de niveau. Sauf que là, je ne peux pas justement vous le montrer parce que j'ai besoin. J'avais justement besoin de l'item en fait. À moins qu'il soit là. Allez, laisse tomber. Oh, je fais n'importe quoi. Ouais, je vais vous montrer ce qu'on fait quand... parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a une cloche en haut. Ce qui est important, c'est de la toucher. Je vais en prendre... Ah. Peut-être que je sais où on peut en trouver un. Ici. On va aller là. On va faire lequel On va faire le deuxième, tiens. Alors, je suis désolé, mais je pourrais pas vous montrer les boss. Parce qu'à la fin de chaque monde, il y a un boss. Mais on ne peut plus du tout y retourner. Donc, voilà, je trouve ça un peu dommage. De plus pouvoir retourner au boss une fois qu'on les a battus. Parce que même dans Super Mario World... Non, c'est pas ici. Même dans Super Mario World, on pouvait retourner dans les châteaux. Il y avait une touche, c'était la touche L plus R. Et on retournait dans le château. Donc là, c'est même pas le cas, quoi. Non, mais c'est pas vrai. On va y arriver. Bon. Il y en a un où je me souviens où il est. C'est encore un calvaire cette vidéo, ce truc. Voilà, ici. Ici, il y en a un quelque... Attends, c'est pas là. What? Non, c'est pas là. Oh là là. Si, il y en a un ici. Il y en a une ici. Bon. Alors, il faut que je la trouve par contre. Ah, ces petits ennemis là qui sont récupérés, repris dans les Kirby. On se demande ce qu'ils foutent là, ouais. Ah, mais c'est pas vrai! Tout ça pour ça, merde! Oh, mais je vais pas y arriver! Ah! Oh, c'est parfait ici. Sauf que c'est le pire endroit pour vous le montrer, mais bon. Je vais essayer de vite aller à la surface sans me faire toucher. Donc, vous voyez, j'ai ramassé un item. Ça fait partie d'un des nouveaux items du jeu. Le Mario Lapin. Alors, le Mario Lapin, c'est un petit peu l'équivalent du raton laveur dans Super Mario Bros. 3 et de la plume dans Super Mario World. C'est-à-dire que il peut voler. Hop, vous sautez comme ça. Et vous pouvez spammer A comme vous voulez en volant. Alors c'est pratique sur certains niveaux, ça permet même de skipper certains niveaux. Alors c'est pas tout le temps le cas, par exemple celui-là on peut pas trop le skipper. Alors je vous montre pas le niveau le plus intéressant. Hein. Alors, je suis désolé, là je vous montre un niveau qui est pas super intéressant. Et en gros, voilà à quoi servent les oreilles de lapin de Mario. Mais tant que je suis à ce niveau, je vais essayer du coup de finir le niveau en touchant la petite cloche que vous aviez vue. Donc là c'est une sorte de mini labyrinthe, il faut trouver où on va. Voilà, on passe. Faut trouver son chemin.
voilà, on arrive. En fait, les niveaux très intéressants sont les niveaux avant les boss, mais comme je vous ai dit, je peux plus vous les montrer. Je vous montrerai en fait pour qu'on ne peut plus le faire en fait. Voilà. On est à la fin du niveau. Et là, une clochette. Hop, on la prend. Et là, ça va nous amener du coup à un niveau bonus. Ah bah c'est parfait, c'est celui que je voulais vous montrer. Et là, on a une pince. Il faut appuyer au bon moment et on va voir ce qu'on a. Voilà, et là j'ai gagné la carotte, ce qui ne sert à rien parce que je l'ai déjà. Voilà, on peut gagner plusieurs trucs, on peut gagner 3 vies, tout ça. Et il y a un autre mini-jeu où il y a des souris, il y a des souris qui mâchent des fils. Et il faut essayer de gérer un petit peu. Et quand on sort, en fait, il y a une sorte d'étincelle qui va suivre un peu les lignes, mais qui ne va pas suivre les souris parce que les souris sont au milieu. Donc voilà, c'est ces niveaux-là que je ne peux plus faire. J'ai pas trouvé les moyens. Il n'y a pas de... Voilà. J'appuie sur tous les boutons, il n'y a aucun moyen de les refaire. Je trouve ça dommage. Étant donné que c'est des niveaux plutôt intéressants, celui-là. Là, on serait dans le ventre de la baleine. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, bande son, c'est un petit peu décevant. Il y a des bonnes musiques. Mais sinon, niveau bande son, c'est pas top en vrai. Sauf celle-là. Voilà. Celle-là est énormissime. Cette musique là est énormissime, une des meilleures musiques du jeu. Avec une autre qui, encore une fois, je ne pourrais pas vous faire écouter. Parce que... Eh ben... Elle n'est pas disponible. Enfin, je ne peux plus accéder au niveau. Donc voilà. Mais cela dit, c'est un très bon jeu, un très bon Mario Land. Cela dit, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu lent comparé à ses prédécesseurs. Bon, c'est la Game Boy, mais bon, ce Mario-là, j'ai trouvé un peu lent par rapport aux autres. Même quand on court, on n'a pas vraiment la sensation de courir. Et ça, c'est un peu dommage pour un Mario, parce que un Mario, ça fait quand même un petit peu pour courir un petit peu quand même. Et là, je trouve qu'on n'a pas du tout la sensation de courir. Donc c'est dommage. Ah voilà, le fameux mini-jeu dont je vous parlais avec les souris. Hop. Alors sachez que par exemple... Voilà, là je tombe sur champignon, je ne peux pas. Hop, vous appuyez vers le... Voilà, là vous vous demandez comment j'ai fait. En fait, il y a une technique, c'est que si vous chopez un objet que vous ne voulez pas, vous pouvez quitter le mini-jeu avant d'obtenir l'objet. Et donc là, vous voyez que j'ai quitté le niveau bonus. En fait, il suffit d'appuyer sur le bouton gauche. En fait, logiquement, le bouton de la sortie en fait du niveau. Et voilà. Et donc là, pourquoi je suis allé là, c'était pour vous montrer ce niveau dans l'espace qui est assez original comparé aux autres. Et que le gameplay change complètement en fait. On est plus lent, mais on saute plus haut parce qu'on est dans l'espace et du coup la gravité est un peu chamboulée. Et c'est génial. Alors, vous voyez, je vois que les oreilles de lapin justement ne fonctionnent pas ici, vous voyez. C'est pour ça qu'on a que des fleurs de feu. Voilà. Et c'est un niveau sympathique hein, en vrai. Hop. Je vais peut-être même vous montrer le passage secret. Ça me permettra de vous montrer une sortie secrète. Merde. La musique là encore ça va. Celle-là elle est sympa mais vraiment les musiques je les retiens pas. Vraiment. D'habitude dans les Mario, les musiques, je les retiens facilement, mais alors Super Mario Land 2, j'arrive jamais à toutes les retenir en fait. J'en oublie toujours. Je trouve qu'elles sont pas mémorables. Ah voilà, si. Hop, on prend le checkpoint quand même. Voilà, c'est ici. Hop, non c'est pas là. C'est ici. Il y a un bloc caché en fait. Ah merde. Possible. Allez. Tu te fous de moi là. Et ce cochon là. Ça y est. Je l'ai enfin touché. Donc voilà. Il n'est pas simple à trouver. Mais une fois qu'on le connaît, ça va en fait.
On va dire que l'indice, quand même, c'est la petite planète qui est différente des autres, ce qui ressemble à la planète Saturne. Et après, il faut... Alors, faut surtout pas tomber, hein. Si vous tombez, il faut tout refaire. Ah putain, j'en étais sûr, mais merde. Oh, fait chier. Oh, merde. Justement, je voulais éviter ça, moi. On va. Ah. Vas-y, débarrasse-toi de lui, là. Bon, on est obligé de recommencer. Sinon, après, c'est toujours avancer tout droit. Et donc, ouais, donc le niveau, le jeu est plus lent. Et c'est dommage. Après, c'est un très bon jeu que je recommande. Et évidemment, pour les débutants, c'est un jeu qui va satisfaire tout le monde. Parce qu'il va satisfaire aussi très bien les débutants et tout. Et voilà, j'ai eu la sortie secrète. Et voilà, et là, ça en fait, ça m'emmène ici. Alors, est-ce que je peux les refaire? Oui. Les niveaux secrets, par contre, je peux les refaire. Mais contrairement à Super Mario World, une fois qu'ils sont débloqués... Parce que dans Super Mario World, une fois qu'ils sont débloqués, vous pouvez les refaire à volonté. Les niveaux que vous avez débloqués avec la sortie secrète. Là, pour les refaire, il faut rechercher la sortie secrète du niveau où vous l'avez trouvé. Et après, vous pouvez enfin atteindre le niveau. Donc c'est assez relou. Mais je pense qu'on peut s'y faire. Je sais pas où je suis là, je suis tombé, je sais même pas où je suis. Ah bah. Ah ça c'était ridicule. Ah oui, les niveaux sont très courts aussi. Hein. Ça je vous l'ai pas dit, mais ils sont très courts. Voilà. Et une fois, donc le but c'est de récupérer 6 pièces d'or. Je vous l'ai pas dit. Chaque boss contient 6 pièces d'or, donc en gros il y a 6 mondes. Et une fois que vous avez récupéré ces 6 pièces d'or, vous pouvez débloquer l'ouverture du château de Mario, qui est là. Et vous pouvez enfin rentrer dans le château. A savoir que c'est un peu à la The Legend of Zelda, premier du nom. Vous pouvez atteindre le château dès le début du jeu en fait. Mais il ne sera pas accessible. Comme Zelda 1, vous pouvez atteindre direct le dernier donjon, mais vous ne pourrez pas y aller en gros. Et ben là c'est un peu pareil, c'est un peu comme Link, lui, il doit ramasser 8 murs Triforce pour pouvoir passer, ben Mario doit ramasser 6 pièces d'or pour pouvoir passer, c'est pareil. Mais vous avez accès du coup au château dès le début du jeu en fait. Puis là vous voyez Wario ici. Donc, voilà. Et je voulais vous montrer un dernier truc avant de s'arrêter là. C'est un mini-jeu qui nous sert à gagner des vies. Qu'on peut avoir ici. Et c'est là où nous servent les pièces en fait. Voilà, on a une sorte de mini-jeu qu'on choisit. Donc on peut dépenser soit 30, 50, 200, 999 pièces pour gagner plein de vies ou des bonus. Alors je vais pas tenter, je vais faire le truc à 30 pièces. Et c'est un nouveau mini-jeu, donc hop. Là, vu que j'ai fait le truc à 30 pièces, il n'y a que des bonus. Il n'y a pas de vie. Mais genre on peut gagner jusqu'à... Je crois qu'on peut gagner jusqu'à 50 vies. Dans le 999 pièces. Voilà. Donc les pièces nous servent à ça. Elles nous servent à payer des mini-jeux. Ça peut être sympa et ça peut être utile parce que les pièces sont très faciles à ramasser. Et ça peut être très, très utile pour récupérer, pour voir... comment dire? Comment je peux expliquer ça? Je sais plus. On va pouvoir plein de vie en fait. Et on va finir avec ce niveau là. Qui est justement le niveau pour tuer les ennemis. Et on va essayer d'atteindre justement les 100. Pour vous montrer ce que ça fait. Hop. Alors faire attention à ce crawling quand même. Voilà. Ah, l'étoile va aider. Hop. Hop. Ah ça y est, je vais arriver à 100. Regardez. Et voilà, il y a une étoile. Hop. Et en plus, comme j'ai eu 2 étoiles d'affilée, je vais gagner plein de vie. Ouais, à partir de 5 ennemis, on gagne une vie à chaque ennemi touché avec l'étoile. Là, j'ai gagné un tonne de vie, là. Voilà. Et après,
Voilà, et après bah, ça revient à 0 et il faut attendre 100 ennemis battus pour avoir une nouvelle étoile. Voilà. Petit ajout sympa. Voilà. D'ailleurs, on a toujours l'attaque tourbillon. Je vous l'ai pas montré, mais on a toujours l'attaque tourbillon qui vient de Super Mario World. Sauf que là, c'est pas un bouton, parce que vu qu'il y a que deux boutons sur la Game Boy, il suffisait de sauter et après d'appuyer sur bas. C'est encore une fois l'ancêtre de la charge au sol. Et ça permet de casser des briques. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur Super Mario Land 2. Un très bon jeu que je conseille à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine.